Joël Gamache, Yes. mon co-animateur, tu as gagné 2 fois le souper presque parfait. Pas peu fier, Oh, quand même. vraiment, félicitations. Ouais, merci beaucoup. Puis maintenant, tu vas me co-animer Oui. pour un petit bout. Et on reçoit Nicolas Brunette, 25 ans. Tu fais de la communication marketing comme travail. Tu as déménagé à Montréal. Depuis juin 2023, tu es le seul et unique gagnant du premier Survivor Québec à Novo. Félicitations, premièrement. Merci. Seul et unique pour le moment. On a une deuxième saison qui s'en vient, j'ai hâte, là, mais pour le moment, je porte cet honneur. Ouais, tu resteras toujours le premier gagnant de Survivor Québec, de toute façon. C'est quand même cool, ça. Félicitations pour ça. Puis si tu repenses à ta victoire, en fait, en un mot, comment le feeling, le sentiment qui te revient quand tu penses à ta victoire avec le recul? En un mot, ça serait de la reconnaissance par rapport à l'expérience, par rapport à la victoire, par rapport au fait qu'on a eu Survivor au Québec. Tu sais, je suis un grand fan de l'émission depuis longtemps, fait que à la base, juste le fait qu'on a notre propre émission, tellement reconnaissant. Puis après ça, le fait que j'ai eu l'aventure moi-même, puis comment ça l'a fini, je veux dire, ça fait juste empiler le bonheur. Là. Quand ils ont choisi ta reconnaissance, tu ne l'avais pas encore, mais tu étais content que ça soit au Québec. Ton feeling quand ils t'ont téléphoné ou t'ont envoyé un courriel ou un texto, qu'est-ce que c'était? Explosion d'émotions. Là. Moi, je suis une personne très émotive. Je me rappelle, j'étais dans mon bureau à Gatineau quand j'ai reçu l'appel. Puis, tu sais, c'était un mélange de plein d'émotions. Il y avait l'angoisse de savoir que je m'en allais jouer à Survivor, qui reste une expérience et un jeu très difficile. Fait que cette petite angoisse-là, il y a l'excitation du fait que je participe à mon jeu préféré. Il y a le petit côté cœur brisé de savoir que je vais laisser mon chum derrière, mais juste la passion pour le jeu puis savoir ce qui s'en venait, j'étais juste trop excité. Puis, tu as décidé de déménager à Montréal avant ou après la nouvelle que tu participais? Oui, c'était déjà décidé. Dans le fond, mon copain, il est avocat. Ben, il va être avocat dans quelques semaines. Il va se faire assermenter. Puis lui, il voulait travailler dans un cabinet d'avocats à Montréal. Donc, on savait qu'on déménageait. Puis moi, à la base, j'ai toujours été intéressé par un déménagement à Montréal pour la métropole culturelle qu'elle est. Donc, ça a été un choix qu'on a fait ensemble il y a un bout. Là. Survivor a juste aidé à réaliser ça. Est-ce que tu pensais que ton couple changerait? En arrivant à Montréal ou en participant à Survivor? Les 2 fois, les 2 questions. Mais est-ce que tu pensais, OK, là, je m'en vais là, à Survivor Québec. Je m'en vais dans un autre pays en plus que probablement tu n'avais jamais visité. Non, j'avais jamais été aux Philippines, non. Alors là, tu t'en vas aux Philippines, tu déménages à Montréal, tu es loin, tu n'as pas accès à lui. Est-ce que tu as eu peur à ton couple? Je pense pas que j'ai eu peur à mon couple. Un luxe que j'avais, que pas beaucoup de participants avaient à Survivor, c'est que j'ai la chance d'avoir un copain qui est quand même une personne très indépendante et pas aussi près de ses émotions que moi. Fait que ça veut dire que je savais, en le laissant derrière, qu'elle allait pouvoir se débrouiller, qu'elle allait bien aller. Tu sais, bien évidemment, lui aussi a eu ses moments difficiles, mais à cause de la personne rationnelle qu'il est, je savais qu'il allait pouvoir se recentrer sur le fait que j'allais revenir. Il était aussi extrêmement fier de moi. La première chose qu'il m'a dit quand il a appris que j'allais à Survivor, c'est qu'il avait l'impression que lui aussi réalisait un rêve au travers du fait que moi je le faisais. Il savait tellement à quel point c'était important pour moi que ça le remplissait de joie. Fait que tu sais, j'ai eu son soutien dès le départ. Fait que ça l'a aidé. J'avais pas peur pour mon couple du tout, en fait. Le côté qui me faisait mal, c'est qu'il faisait ses examens du barreau pendant que j'étais aux Philippines, ce qui sont reconnus comme genre les examens les plus difficiles dans le monde de l'école là, pour devenir avocat. C'est intense. Fait que c'était juste de pas pouvoir le supporter là-dedans que j'aurais aimé pouvoir faire. Okay. Puis sinon, mais toi, dans le fond, t'es un grand fan de Survivor. Fait que ce qui t'a attiré, c'est pas tant de faire une télé-réalité plus que de participer à Survivor, qui est ton émission préférée, là, Ouais. je comprends. Est-ce que tu as eu de la difficulté à t'adapter au concept de télé-réalité, le fait d'être filmé, tout ça, comment tu as vécu ça? Je pense que pour tout le monde, il va y avoir une certaine période d'adaptation. C'est bizarre que soudainement, sa vie au complet soit filmée, puis se faire appeler en confessionnal, se faire demander de donner nos opinions, comment on se sent, puis tout ça devant une caméra. Cela étant dit, je suis tellement un fan des téléréalités, point, depuis longtemps, que j'avais vu beaucoup. J'avais déjà vu d'autres participants de télé-réalité en sortant expliquer genre un petit peu c'était quoi le sentiment quand t'arrivais, puis tout ça. So, je pense que j'étais probablement plus préparé mentalement pour l'aspect télé-réalité que plusieurs joueurs, mais je pense que ça peut pas... Ça prend tout le monde par surprise anyway. Ouais. Est-ce que tu penses que tu es une star? Est-ce que je pense que je suis une star? Non, j'utiliserais pas ce mot-là. Moi, quand j'entends star, je pense à comme Céline Dion, là. C'est un petit peu là que mon cerveau Mais pour va. le Québec, tu es une star. Tu l'acceptes? Non.
j'imagine que je l'accepte pas. Parce que moi, je le dirais pas comme ça. Je pense que je mettrais les mots peut-être personnalité publique ou personnalité connue plus que star. Pour moi, star, ça vient avec le concept de se faire idolâtrer, je pense, par certaines personnes. Je pense qu'il y a des gens qui se sont peut-être attachés à mon aventure. Je pense qu'il y a des gens qui sont heureux de parler de Survivor avec moi, de la même façon que moi, je suis heureux de parler de Survivor avec eux. Là, j'adore parler de Survivor. Mais le concept star, puis peut-être que tu vas me creuser de ce côté-là. Personnellement, c'est pas un mot que j'utiliserais pour me décrire. Bien, pour moi, t'en es une, parce que je vais te dire, si moi, tu me mets aux Philippines à faire tout ce que tu avais à faire, puis que tu as gagné en plus, t'es une star. Puis ça, il faut que tu l'acceptes. Tu fais partie d'une... Tu as gagné quelque chose de plus grand que la nature, là. Puis il y a des gens qui tu as donné espoir à cause de ça. Parce que eux, tu les as fait rêver à travers toi. Tu leur as donné la possibilité de voir des choses, de s'attacher. Fait que tu es devenu leur idole. Une star, c'est aussi, je pense, ça c'est ma définition, hein, ça veut rien dire, là. Je pense qu'être une star, c'est souvent quelqu'un qui nous donne, qu'on peut s'accrocher. Puis je pense que c'est juste parce que tu l'as pas ou tu t'es peut-être jamais fait poser la question, mais je pense que tu es une star. Puis la journée que tu vas utiliser, je te dis pas que tu vas aller sur les... Tu sais, je te dis pas que tu t'en vas à Hollywood, puis peut-être que tu vas y aller. Tu sais, on ne sait pas ce que l'avenir va nous préparer. Mais je pense que tu as donné le côté de glamorous sans être glamour. Parce que Survivor, on s'entend... C'est tough. Là. Il n'y a pas de glamour là. Excuse-moi. Oui, il y a du glamour, mais d'un autre côté. Ouais. Tu sais, c'est des roches puis des cordes. Tu nous les as apportées, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, mon glamour. Il n'y a pas de paillettes là. Non, vraiment pas. Puis je pense que tu as mis le doigt dessus en disant que je pense que c'est juste pas un... C'est la première fois que j'entends ce terme-là pour me décrire. Ça m'a un petit peu déstabilisé. Je comprends ce que tu veux dire. Je serais jamais à l'aise à utiliser ce mot-là pour me décrire. Bien, il n'y a personne. Il y a personne qui dit, moi, je suis une reine. Tu sais, tu deviens reine. Il n'y a personne qui va dire, elle, c'est une princesse. Tu sais, il n'y a pas personne qui se donne ce titre-là. Là. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est les gens qui donnent le titre. C'est un modèle, définitivement. De faire ces émissions-là, c'est que tu deviens un peu une star dans le sens où tu deviens un modèle pour bien des gens. Tout à fait. Puis au Québec, surtout, nos personnalités publiques, hein, on le sait, c'est un petit écosystème, on les aime. Puis le fait, en fait, les gens s'attachent beaucoup à la personnalité, de voir à la télé, de vivre autant d'émotions. Je pense que c'est ça, de devenir un modèle, puis une star. Mia, c'est une star aussi. Mais toi aussi, et toi aussi, on est 3 stars. Donc, oui, 3 stars. Mais je pense que quand tu es un modèle, puis pour des gens, tu peux être un peu vu comme une star parce que tu as gagné toujours bien la première édition de Survivor Québec. T'es une star. Mia a décidé d'être une star. On voit à quel point je suis bien à l'aise. Je te coche. Je t'ai pas dit de dire « Allô, je suis une star. Mon nom, c'est Nicolas. » Non, c'est pas ça. Je vais aller changer ma biographie sur mes réseaux sociaux tantôt. Tu comprends? Mais il y en a une. Si tu le fais, tu vas voir. Bon, non, mais je sais que j'ai ma petite biographie, là. Ouais, mais tu sais, en ce moment, je pense que les titres, justement, que j'ai mis dans ma biographie, c'est des trucs qu'on m'a donné plus quelque chose que je me donne à moi-même. Exactement. J'ai mis gagnant de Survivor Québec, c'est un fait. C'est cool. T'es une star! Ouais, mais j'ai mis aussi Roi de la Rédemption. Tu sais, tantôt, t'as dit Reine, mais Roi de la Rédemption, c'est un titre que Patrice Bélanger m'a donné sur l'île. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je suis à l'aise de dire je suis le roi de la Rédemption, sinon je serais pas tant à l'aise à dire je suis un roi. Tu sais, c'est pas. Ouais, c'est Fait ça. que moi, je t'ai dit que t'es une star, fait que je te pose la question d'une autre façon maintenant. Est-ce que t'es confortable avec le titre? Il va l'être, ça va. Tu me fais cheminer. Mettons que tantôt, j'étais à 0% à l'aise avec les arguments que tu m'as donnés. Je suis plus à 0%. Je suis pas prêt à mettre un pourcentage, mais je suis plus à 0%. Par le temps que ça va diffuser, là, tu vas être rendu la star du Québec pour Survivor. Je te le promets. OK. Moi, je suis curieux. En fait, comment ça a changé ta vie, cette expérience-là? Pendant l'expérience, mais après, depuis que tu es sorti de Survivor? Pendant l'expérience, je dirais définitivement la perception que j'ai de mes talents sociaux. Okay. C'est comme compliqué à expliquer, là, mais j'ai eu une adolescence pas très développée au niveau social, disons. Pourquoi? À l'école, au secondaire, j'avais pas beaucoup d'amis. Puis j'étais pas... en plus de pas avoir beaucoup d'amis, moi-même, j'étais pas tant à l'aise à prendre les premiers pas pour aller parler à d'autres gens. J'étais une personne... Et je reste une personne anxieuse, mais j'étais vraiment pas assez sûr de moi pour développer des relations humaines et sociales positives. J'avais trop peur du rejet, etc., etc. Fait à cause de cet historique-là, en arrivant à Survivor, en fait, c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur parce que, je me replongeais quand même dans une aventure où tu dois bâtir des relations sociales rapidement
avec des gens. Tu sais, c'est quelque chose que dans mon passé, j'étais pas très bon. Puis Survivor, ça a comme été l'opportunité de tester est-ce que je me suis amélioré. Je pense que je me suis amélioré. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Tu sais, je pense qu'au travers du jeu, j'ai eu un jeu social, mais tu sais, je remarque aussi une différence dans ma vie depuis le jeu, à quel point je me fais confiance que tu sais, je suis une personne qui s'aime assez pour être capable d'avoir l'impression que quelqu'un d'autre pourrait m'aimer. Tu sais, quand je vais m'introduire à quelqu'un, quand que je veux bâtir une nouvelle relation avec quelqu'un, je rentre avec la confiance que je suis une personne appréciable. Je sais pas où est-ce que la Qu'est-ce qui t'a relation enlevé va. cette confiance-là dans ta jeunesse pour arriver à déduire que tu comprends la Ouais. situation que tu nous expliques? 100%, mais je pense que ça sort du fait que, tu sais, mettons qu'on recule au primaire. Je pense Oui. que c'est facile pour un jeune enfant de se dire tout le monde peut et veut être mon ami. Tu sais, Oui. on est beaucoup plus à l'aise à aller construire des relations. Je pense que ce qui se passe, c'est plus j'y ai vieilli, puis au travers de mon adolescence, servait à trop de reprises que je voyais une relation potentielle avec quelqu'un, puis finalement, ça l'a pas abouti à quelque chose, ou même que je croyais qu'il allait avoir une absence de relation avec quelqu'un, puis je parle pas d'une personne en particulier, mais mettons joueur de football X. Pourquoi j'aurais une relation avec lui, mais que soudainement, ça devenait une relation négative que j'ai pas demandé puis que j'ai pas l'impression que, tu sais, je parle d'intimidation puis de commentaires négatifs ou de perceptions négatives que des autres pourraient avoir de moi, que j'étais pas vraiment certain ça sortait d'où. Tu sais, j'étais... Les façons de l'interpréter les plus logiques, même si elles sont malheureuses selon moi, c'est, tu sais, j'étais un jeune homme gay dans le placard. Jeune garçon. Tu sais, j'étais pas encore un adulte, là, jeune garçon gay, encore dans le placard. J'ai fini par faire mon coming out, mais tu sais, ça, pour les jeunes, tu sais, il y en a pour qui c'est un problème. Tu veux pas t'associer à une personne homosexuelle. Je trouve ça terrible. D'accord. Je m'excuse, là. Je trouve ça terrible. Puis je vais dire vraiment à vous deux, parce que les deux, vous êtes gays. Je trouve que c'est les gens les plus vrais, mais ça leur prend du temps à le dire aux autres parce qu'ils ont peur de se faire juger. Mais ça regarde personne avec qui tu décides d'avoir des relations sexuelles. Que ça soit du même sexe ou pas, c'est pas de vos affaires. C'est avec toi-même. C'est même pas avec la personne avec qui tu couches. Excusez de le dire, là. C'est avec toi-même. Souvent, c'est que ça ébranle les croyances de ces gens-là. Ils sont pas confortables avec quelque chose, un concept qui sont pas familiers. Quel concept? Il n'y a pas de concept, ça non, les regarde à pas. l'époque, c'était difficile pour les gens, tu sais, il n'y avait pas l'éducation qu'on a aujourd'hui. Puis toi, t'es-tu sorti du placard au secondaire ou... Je suis sorti du placard au secondaire, oui. En fait, j'ai sorti du placard et je me suis un peu fait sortir du placard. Ouais, c'est ça. Explique-moi, parce que moi, je connais pas ce que vous voulez dire. Là. Ouais, fait que sortir du placard... Oui, je sais ce que ça veut dire, mais que tu t'es fait mettre dans une situation... OK, fait que se faire sortir du placard, c'est quand quelqu'un va annoncer ta sexualité à quelqu'un d'autre sans ton consentement. Ah, c'est... Fait que en gros, on t'impose à être ouvert par rapport à ta sexualité. Puis je pense que tu as dit un super bon point qu'à la fin de la journée, un coming out, puis ça le devient de moins en moins, ce qui est bon, mais c'est pas nécessaire, puis on s'en fout. Il n'y a aucune raison, honnêtement, que j'ai ressenti une pression de faire mon coming out au secondaire. Pourquoi j'ai besoin de dire ça? Je suis en secondaire 3, là. Je suis à moitié de mon adolescence, ça n'a pas rapport. La majorité des gens sont pas rendus là dans leur vie, à leur sexualité, fait que pourquoi moi je devrais être rendu là? Je pense qu'aujourd'hui, là, je peux avoir une nouvelle appréciation pour l'idée d'être publiquement gay. C'est que là, ça, c'est une des parties d'être une personnalité connue que j'aime beaucoup. C'est que il y a des gens qui me voient être très ouverts avec mon copain, parler de ma sexualité, puis tout ça, puis que ça les incite à venir m'en parler. T'es de ça! T'es de star! On va l'avoir. Est-ce que de savoir la télévision... puis de faire encore. Parce que c'est ça, quand on est gay, je sais c'est quoi aussi, c'est qu'on dirait que ton coming out, tu le fais, mais il faut tout le temps que tu le refasses jusqu'à la fin de tes jours parce que tu rencontres des gens, tu as un nouveau travail, peu importe. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a-tu fait réfléchir à ta décision d'aller à Survivor quand même? Est-ce que tu as pensé à ça ou c'était pas du tout? Oui, c'est vrai. En y allant, j'y ai pas pensé du tout. Vraiment, quand j'ai appliqué, vraiment, là, c'était pas pour faire de la télé-réalité, c'était parce que j'aime beaucoup Survivor. Je voulais jouer à Survivor, tu sais, ça part de là. Je te dirais que quand j'étais là-bas, j'ai été confronté à deux situations dans lesquelles j'étais comme,
Ma sexualité influence mon cheminement d'une façon que je ne m'attendais pas. OK. La première fois, c'était la première journée de l'aventure. J'ai fait mon coming out Ouais. avec ma tribu. Puis j'ai eu une méga grosse angoisse. Là, comme Ah oui. ma jambe, elle shakeait, j'étais pas capable de... Je respirais pas bien, C'est là j'avais que le tu as goût fait de ton brailler, là. anxiété, hein? Ouais, ma première journée à Survivor était pas agréable. Parce que j'ai paniqué parce que j'étais comme... Ça me fâcherait tellement si, en étant la version la plus authentique de moi-même, donc en parlant de mon copain, parce que c'est comme ça que ça a sorti, si tout le monde parlait de leur partenaire. Puis là, moi, j'étais comme, ben là, je vais pas dire que j'ai une blonde. Comme, tu sais, ça va finir par sortir, fait que pourquoi je leur mentirais jour 1, mais aussi, tu sais, j'en suis fier, j'aime beaucoup mon chum, pourquoi je le cacherais, tu sais. Mais j'ai eu de l'angoisse parce que je serais comme, ça va tellement me décevoir, c'est mon rêve de jouer à Survivor et mis à fin parce que j'ai parlé du fait que j'étais gay, puis que quelqu'un ou 2 personnes ou 3 personnes dans ma tribu qui se voient pas travailler avec une personne gay dans le jeu. Je suis très chanceux, c'est pas arrivé. Ben très chanceux, je vais même pas dire ça. Je suis heureusement ou ce que ça aurait dû être, c'est que ça aurait pas dû affecter le jeu, puis en effet, je pense pas que ça a affecté le jeu. Il y a personne qui... Ben pas, je pense pas. Il y a personne qui a pas voulu jouer avec moi parce que j'étais gay. Mais j'ai eu cette angoisse-là. Puis la deuxième fois, c'est plus loin dans l'aventure, quand je m'étais rendu plus loin dans l'aventure. Puis c'est aussi après que l'autre personne issue de la communauté de LGBTQIA+, a été éliminée. Je restais être la seule personne dans l'aventure qui représentait cette communauté-là. Puis on avait une psychologue sur place, puis j'en ai parlé, puis j'étais comme, j'ai peur d'être cette personne-là. T'sais, j'ai peur que quand les gens vont penser à la première saison de Survivor Québec, puis qu'ils vont penser aux membres de la communauté LGBT, que je sois un des visages qui représente ça, puis que pour la communauté, ça soit pas satisfaisant. Ouais. Est-ce que je suis un joueur assez vrai? Est-ce que je suis un joueur assez bon? Est-ce que je suis un joueur trop gay? Est-ce que je suis un joueur pas assez gay pour représenter la communauté? T'sais? La psychologue était comme, représente toi-même, pas une communauté. De toute façon, la communauté est tellement vaste que tu peux pas représenter la communauté. Il y aura toujours des gens pas satisfaits ou qui vont trouver que tu es trop quelque chose, pas assez autre chose. Ouais. C'est ça, ça devient lourd si tu dois toi-même porter une communauté au complet. C'est pas ton mandat quand tu vas à Survivor. Ça devient lourd et impossible. Puis ça, c'est un autre angoisse que je lui ai partagé, que si je suis le gars gay à Survivor, on va s'entendre, je suis un style de gars gay relativement spécifique. C'est pas tous les gars gays qui me ressemblent et qui parlent comme moi puis qui ont les intérêts comme moi. Je voulais pas que ça se généralise à ça, puis j'aimais pas ça, l'idée que des gens ne soient pas satisfaits que je sois vu comme étant le gay de Survivor. Et la sortie, parce que là, après, maintenant, si tu passes à tout ça, comment tu vois ça maintenant? Ah, ben, il y a beaucoup d'angoisse à Survivor que, tu sais, on les regarde aujourd'hui. Moi, c'est le après, puis le avant. Ouais. Le après, qu'est-ce qui est arrivé? Là, que tu t'étais mis tout ce scénario-là dans ta tête, puis que tu étais à Survivor, puis que là, tu voyais que ça se passait pas comme ça. Ils t'ont accepté, tout allait bien, encore mieux et mieux. Aujourd'hui, si tu prends le recul, comment tu vois ça? Je vois ça comme l'intensité qu'apporte le fait que tu es dans un jeu, puis que tu es dans une télé-réalité, puis à quel point tu extrapoles tout dans ta tête. La réalité, c'est que la grande majorité des angoisses que j'ai eues pendant le jeu, ou même après le jeu, pendant la diffusion, tout ce que j'imaginais tout le temps comme étant le pire scénario, c'est jamais arrivé. Puis même dans ces situations-là, souvent, je me faisais surprendre par des réactions. T'sais, quand je me suis imaginé des réactions négatives, ce qui sortait, c'était comme « Ah, oh, wow, réaction positive ». Je donne un exemple spécifique, là. Je suis une personne hyper sensible, j'ai beaucoup pleuré à Survivor. Puis j'étais comme hey, « Je vais taper ses nerfs de tout le monde. Ils vont être tannés de me voir brailler. » Puis il y en a qui étaient tannés. Là, il y en a qui n'aimaient pas que je braillais tout le temps. Mais ce que j'ai fini par recevoir, que je m'attendais pas du tout, c'est que j'ai reçu des commentaires que c'était plus « Wow, c'est tellement rafraîchissant de voir quelqu'un à la télé qui est hyper sensible, aussi proche de ses émotions, et qui performe bien. Mm-hmm. Parce que souvent, l'archétype qu'on voit, c'est la personne qui braille, elle n'est pas très forte. Puis elle s'en va, puis c'est un drame. C'est ça. Non. Ouais, c'est ça. Moi, je braillais, après ça, je gagnais les épreuves. Puis aujourd'hui, si tu regardes cette partie-là de toi en temps réel, aujourd'hui, en 2024, est-ce que ça t'a fait grandir d'une façon différente? Par rapport à mes émotions? Ouais. Oui. Je suis tellement... Grandir... Ça a toujours été positif pour moi, ma relation avec mes émotions. Je n'ai jamais été une personne qui a été déçue que j'étais une personne émotive. Okay. Il y a des gens autour de moi qui m'ont dit que j'aurais pas dû être émotif, mais personnellement, j'étais fier d'être une personne émotive qui avait pas peur de se montrer à 100%. Mais mettons que j'étais comme un 7 sur 10, là, je suis comme un 9-10 sur 10. Okay. Là, je trouve ça hot, là, que moi, je ris fort, puis que je braille fort, puis que je vis ma joie vraiment fort, puis que quand que je me fâche pas souvent, mais quand que je me fâche, genre, je le vis, j'ai besoin d'un moment, mais
c'est rare que je vais renfermer quelque chose. Des fois, je vais renfermer ou cacher certaines choses à, mettons, je mets pas tout sur mes réseaux sociaux. Je parle pas tout à ma famille. Je parle pas tout à mon chum. Je parle pas tout à la psychologue de Survivor. Mais je m'assure que si je vis une émotion puis c'est quelque chose qui vient m'affecter, que j'en parle quelque part. Parce que ça fait tellement du bien de libérer ces émotions-là. Puis souvent, quand t'en parles, ça va aider sur ma relation avec mes émotions, là. Ça t'a pas joué des tours, ça, par exemple? Tu sais, quand tu décides de ne pas divulguer certaines choses, tu sais, toi, tu fais beaucoup de compartiments, comme je peux voir, tu choisis, là. Lui, je vais dire ça, lui, je vais dire ça. C'est ça. C'est un peu ça, la game de Survivor, dans le fond. T'es très... Mais tu l'utilises dans ta vie du après aussi, du avant. C'est pour ça que tu étais bon. Puis tu l'as encore. Mais maintenant, parfois, est-ce que ça ne joue pas des trucs négatifs dans ta vie? Parce que moi, si mon conjoint ou ma sœur ou ma mère ou avec quelqu'un, un collègue, dirait, ben tu me l'as pas dit. Qu'est-ce que tu dis dans ce temps-là? Ben, je te dirais que la seule personne avec qui cette situation-là est déjà revenue, ce serait mon copain. Parce que, tu sais, entre la psychologue, le public, c'est jamais vraiment arrivé parce que... Ça arrive pas. Ouais, ça arrive pas. Mais ma famille, ils sont compréhensifs. Mon copain, j'étais parfois dans des situations où je voulais pas, pardonner mon anglais, là, mais trauma dump. C'est tellement intense tout ce que j'ai vécu, tout ce qui s'est passé, puis le après, que je voulais pas être lourd. Puis tout le temps juste partager du négatif. Mais là, ça faisait que ça me mettait encore plus dans des mauvais états d'esprit parce que je me libérais pas à la personne qui m'est le plus cher puis qui, habituellement, je dis tout, tu sais. Fait que, tu sais, c'est une discussion qu'on a eue à un moment donné qui était comme, tu sais, je comprends que tu veux pas me le garrocher, mais c'est presque pire, justement, de... C'est comme une trahison. Ouais, de juste me voir mal. Tu sais, il aimait pas ça me voir mal. Puis il est tellement une personne rationnelle que pour lui, quand je parlais de mes émotions, pour lui, ça l'aide à comprendre mes états d'esprit, à m'aider, puis tout ça. Fait qu'il m'en a déjà parlé. Puis depuis, je pense que ça va mieux. Là, mais il y a eu un petit espace de temps que j'étais comme... Tu sais, je veux pas trop montrer tout mon négatif parce que je veux pas juste être ça pour lui, tu sais. T'avais-tu peur qu'il pense que tu étais trop vulnérable? Est-ce que tu as de la difficulté avec le fait de voir qu'il peut te voir que c'était trop lourd, puis vu que tu venais de gagner Survivor, tu étais comme le plus fort. Ça donne une émotion quand on gagne. Tu peux le partager aussi quand on gagne. Quand on gagne cette aventure-là, c'est oui, mais même quand on gagne n'importe quoi. Oui, moi, ça m'a complètement... moi, je pleure à chaque fois que je gagne quelque chose. Là, fait que je suis très émotif aussi avec les émotions. Écoute, je comprends 100% ce que tu dis par rapport à ça. Là. Mais moi, j'ai une chose qui me questionne, c'est que c'est une télé-réalité particulière. Parce que quand ça commence à être diffusé, t'es déjà sorti. Oui, c'était fini, là. Fait que toi, c'est pas, contrairement à d'autres télé-réalités où le succès arrive, tu sors, c'est du jour au lendemain. Toi, t'as comme vécu... Les diffusions se passaient, puis là, tu commençais à avoir une certaine visibilité, une notoriété. Ouais. Comment tu vivais avec ça, au quotidien, voir le changement, puis les commentaires sur les réseaux sociaux? Parce que j'imagine que ça, tu devais les lire. On sait que c'est pas la meilleure affaire à faire des lire, mais c'est dur de pas le faire. Fait que comment tu as vécu avec ça, l'espèce de... au quotidien, de voir ta notoriété grandir, puis les commentaires des gens? Hein? Ça, c'est la partie la plus difficile de Survivor pour moi, probablement. Ouais. Avoir fait l'aventure au complet, avoir une certaine perception de mon aventure, de mon jeu, des autres, puis après ça, le voir à la télévision, puis d'être comme... Deux choses. Ça, c'est pas la réalité. Cette personne... je suis déçu qu'on n'a pas vu ma relation avec cette personne-là. Cette chose-là que j'ai dit ou fait, pourquoi ils l'ont montré ou pourquoi ils l'ont pas montré. Ça m'a mis dans un état d'angoisse à l'occasion que j'étais comme, cette semaine, si je me rappelle qu'il y a ça qui s'est passé sur l'île, comment ça va être montré, tu sais. Fait que, tu pensais au montage pendant que tu... Ouais. Ben, à base, je suis une personne un petit peu, beaucoup. Énormément. Je sais qu'est-ce que tu vas dire, c'est énorme. On va le dire correct. Genre suranalytique, puis genre je me penche sur tous les aspects de comment ça peut être interprété et montré, puis tout ça. Puis moi, à la fin de la journée, je sais que j'ai gagné en le regardant dans un monde idéal et parfait. Tout ce qui était montré de moi à la télé, ça aurait été...
il est beau, il est bon, il est fort, il fait tout. Oui. Mais c'est pas C'est ça. pas ça, un show. Non, puis Non. mon aventure est pas ça, non plus. Des Là. nuances tout au long du parcours. Oui, c'est ça, c'est plein de nuances, mais ça te met dans une position inconfortable de jauger l'importance des impressions du public. Parce que moi aussi, j'ai écouté des saisons de Survivor, puis il y a des gens que je voulais qui gagnent, puis il y a des gens que je voulais qui gagnent pas. Puis là, des fois, j'étais comme, ils ont montré ça, là, ça va me faire mal. Finalement, j'ai été chanceux. À la fin, ça a quand même été assez positif, Okay. là, la réception, fait que je suis content, mais ça a été difficile le visionnement. Puis je dirais, pour moi, mais aussi justement de voir tous mes amis que je me suis fait pendant l'aventure. Parce qu'on s'entend, là, 44 jours avec ces gens-là, c'est pas rien. Puis en plus, Dans on est ces dans conditions-là, là, c'est pas juste 44 jours. C'est très intime, hein? Ouais. Pour vrai, là, j'ai déjà demandé à Sylvain, mon collègue de l'île de la Rédemption, la personne qui est avec moi sur l'île de la Rédemption, c'est spécifique comme histoire, mais ça va vous donner une idée. Il fallait que j'aille aux salles de bain pendant la nuit. Puis il y avait des grosses vagues, puis il fallait qu'on aille dans l'eau. Puis j'étais comme, s'il dort, puis moi je tombe, je me cogne la tête dans l'eau, je veux pas mourir. Donc j'ai demandé à Sylvain, que ça faisait même pas un mois que je le connaissais, de me suivre jusqu'à l'eau pendant que j'étais aux salles de bain. Il s'est tourné le dos, là, il a pas regardé, mais littéralement pour ma sécurité, pour ma survie, je dépendais d'une personne que j'ai rencontrée il y a moins d'1 mois. Oui. C'est ça, c'est à ce point-là que Ça devient intime. ça devient intime. Fait que moi, de voir certains de mes amis qui n'ont pas eu la même chance que moi, puis qui ont eu peut-être des montages un petit peu plus négatifs ou des montages qui ne présentaient pas les meilleurs aspects de leur personnalité, voir la haine qu'ils peuvent recevoir ou les commentaires négatifs, c'est vraiment difficile. Je suis une personne, je crois, une personne empathique puis sensible aux difficultés que les autres vivent. Puis ça a été difficile de regarder des gens qui te tiennent à cœur. Ouais. C'est des amis, là, tu sais. Fait que... Ouais, Toi, c'est t'as-tu de ça. la difficulté à regarder tes épisodes? Oui, ben, juste de se voir à la télé, je trouve ça complètement... Ben, j'aime ça, là, ça va maintenant, mais je trouve ça tout le temps... Ben, tiens, on se voit pas agir dans la vie, là, de s'entendre, se voir notre posture, des certaines choses qu'on va dire, qu'on va faire, c'est pas évident, mais ça va, puis je me suis habitué après quelques jours. Parce qu'on livre qui on est, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver à ce qu'on livre. Et ça, parfois, on devient tellement insécure de ce que les gens vont penser de nous, parce que nous, on pense, c'est bon, mais les autres vont sortir un mot comme n'importe quoi, là, de méchanceté. Là. Puis là, tu te remets tout en question. Mais pourtant, c'est pas de ta faute, c'est qui tu étais, mais c'est le montage. Ouais. Parce que la télé-réalité, c'est du montage. C'est ça qui vend le show. C'est pas vraiment ce qui se passe. Ouais. Et je pense que les gens oublient ça. Ouais. On a beau leur dire, on a beau leur expliquer, à chaque télé-réalité, de toutes les télé-réalités, quand les gens sortent de là, on l'explique, on fait ce qu'on a à faire. Mais ils oublient parce qu'à la première saison, on commence, lui, je l'ai, elle est trop grosse, lui, il est laid, elle a le ci, elle a les ongles trop longs, l'autre... On oublie parce qu'on est vraiment immergé parce que les gens nous donnent. Ouais. C'est eux qui choisissent. Fait qu'on est comme leur... On est comme des personnages. Ben, c'est ça. On est un personnage. On est un personnage, c'est ça. Ils ont un nombre de temps d'écran à remplir. Oui. Puis dans ce temps d'écran-là, il faut qu'ils fassent des personnages attachants. Il faut qu'ils racontent l'histoire de qu'est-ce qui se passe. Puis là, je le dis avec la version Survivor, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Puis il faut qu'ils fassent du divertissement. Oui. Fait que si tu sépares en minutes C'est ces pas beaucoup. affaires-là, c'est vraiment pas beaucoup. Sur 44 jours avec Ouais. 20 personnes ou Ouais. 10 personnes ou Fait que 6 ça fait qu'ils personnes. prennent les moments les plus importants, les moments les plus beaux, les plus forts, puis les moments les plus tristes, décevants, fâchants. C'est malheureusement que c'est toujours ces moments-là qui sont très absorbés par le public. C'est toujours le négatif. Hein? C'est rare qu'on va dire « Ah, c'était-tu beau? Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui. » Puis c'est là qu'ils mangent leur popcorn puis ils nous écoutent parce que c'est comme du drama. Mais les gens aiment aimer, mais aiment haïr aussi les Oh gens à my la God. télévision. Là. C'est ça, C'est une réalité. Là. Qu'est-ce que tu as appris de toi que tu ne savais pas en faisant ce As-tu show-là? appris de quoi? Ouais, je pense que c'est quelque chose que j'aurais dû savoir avant, mais que je l'ai appris pendant le jeu. C'est une façon que j'ai toujours été, mais qui m'a été confronté. C'est l'anxiété de performance que je fais. Ça revient un petit peu à comme le visionnement en télé et tout ça. Puis j'ai un peu touché là, dans ma... Il y a comme 5 minutes, là. Mais je me mets beaucoup de pression
d'être parfait, de dire la bonne chose, de performer parfaitement, d'être accepté, d'être ci, ça. Puis même si je me suis donné, mettons, 10 critères de réussite, puis qu'il y en a 9 qui sont réussis, le 10e, il me gosse. Le 10e, il me joue dans la tête. Le 10e, j'y pense. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça change tout ça? Fait que mon anxiété de performance diagnostiquée, là, je dis pas juste anxiété pour le fun, c'est la psychologue de Survivor qui m'a fait remarquer que je me faisais ça à moi-même. T'sais, elle me disait, Nico, ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est de te concentrer tellement sur le petit point qui te dérange pendant que tu as tout ça qui est beau. Fait que cette difficulté-là de me pardonner les erreurs ou les moments moins beaux, c'est quelque chose que j'ai vraiment été confronté à cause de ça. Puis aujourd'hui, ce que tu as appris de ça? Ben, moi, j'ai mes techniques que la psychologue m'a appris. On reconnaît l'anxiété de performance. Donc, c'est une bonne chose de remarquer quand c'est ça qui est en train de se passer avec toi, de te le dire. Okay. Soit à voix haute ou dans ta tête. Ouais. Parce que juste de le dire, honnêtement, c'est ridicule, mais ça l'aide. Okay. Parce qu'il te dit, hey, c'est vrai. C'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de me creuser un trou pour vrai. Pour rien. Fait que c'est ça. Tu te le dis. Après ça, moi, j'aime ça me poser la question, est-ce que c'est quelque chose que je peux contrôler ou pas? Parce que des fois, c'est quelque chose que je peux aller contrôler, c'est quelque chose que je peux aller changer, puis ça se règle relativement bien. Mais sinon, si c'est quelque chose que je peux pas contrôler, ben là... Oui. Mais ça reste difficile à... Ouais. Ça reste difficile à... Ouais. Est-ce que tu contrôles beaucoup? Moins que tu pourrais penser, considérant genre mon côté suranalytique, puis ce que je dis depuis tantôt, là, je pense pas que je suis une personne très contrôlante, mais je pense que je suis une personne qui serait plus confortable dans la vie si je savais, tu sais, tout ce qui allait se passer, tout ce que ça allait donner. On comprend? Comme, ça enlève un peu de magie, par exemple, à la vie. Ça serait un petit peu plat. De savoir, c'est ça. Aujourd'hui, on tourne à gauche à 10h01. Tu sais, il n'y a pas de surprise. Est-ce que tu aimes les surprises? Oui, c'est ça. Comme c'est ça le côté qui n'est pas trop contrôlant, que genre, j'aime quand même les surprises, d'en faire ou d'en recevoir. Je peux quand même être une personne spontanée. Je me mets beaucoup dans... J'ai pas peur de me mettre dans des situations qui ont un potentiel de me rendre inconfortable. Nécessairement, parce qu'en participant à Survivor, il faut avoir pas peur. Là, c'est ça. Fait que contrôlant, je dirais pas, mais je peux comprendre la nuance de contrôle qui pourrait rentrer dans ma vie. Genre. Puis est-ce que ça t'a apporté des opportunités? Est-ce que ta vie elle est impactée par ça? C'est certain. Est-ce qu'il y a eu des opportunités professionnelles ou autres que tu as saisies ou qui s'offrent à toi? Mettons des opportunités... temps partiel, on va les appeler. Explique-nous. Ouais, c'est ça. Genre, j'ai pas eu une opportunité professionnelle temps plein, dans le sens que j'ai pas eu un gros changement de carrière à cause de Survivor. Le côté qui est super le fun, c'est que maintenant, je suis invité ou j'ai des opportunités de faire quelque chose, lucratif ou pas, qui m'apporte beaucoup de plaisir, de bonheur. Par exemple, tu sais, aujourd'hui, on est un bon exemple. Si j'aurais pas participé à Survivor, je serais pas ici. Puis là, j'ai le bonheur de parler d'un de mes sujets favoris avec 2 autres personnes qui ont fait de la télé-réalité. C'est super le fun. Sinon, cet été, au Festival des Montgolfières à Gatineau, c'était super cool. On a eu une fin de semaine. Tous les joueurs, on s'est fait inviter. On a fait un meet and greet avec le public. On prenait des photos. Cette même fin de semaine-là, j'ai pu animer un spectacle de danse. Tu sais, toutes des opportunités comme ça que j'aurais pas eu si j'aurais pas eu l'opportunité d'être introduit au public. Fait que oui, je pense que ça m'a apporté des opportunités. Mais t'as pas le désir d'être influenceur. Tu n'as pas le goût d'en faire une carrière, d'être... Tu aimes ton travail, je comprends. Oui, j'aime bien travailler en communication, en relations médias. J'aime beaucoup ça. J'ai pas un désir d'être influenceur nécessairement, puis rien contre les influenceurs créateurs de contenu. J'en fais un petit peu. Je suis quand même actif sur mes réseaux sociaux, mais c'est pas... C'est parce que tu as drivé. C'est ça. Ma vie ultime, mettons, si ma vie était parfaite, j'aurais quand même un emploi puis je serais pas influenceur à temps plein. Maintenant que tu as une voix publique, est-ce que tu en as une? Est-ce que tu aimerais la partager pour une cause? Si tu avais une cause à cœur, c'est laquelle? J'aimerais vraiment ça. C'est quelque chose que j'ai parlé avec l'agence qui me représente en ce moment. Fait qu'en ce moment, je reste actif sur mes réseaux sociaux. C'est qui ton avoir agence? Des organisations. Je suis avec J'Influence. Okay. Donc, J'Influence, c'est l'agence qui représente les projets de Production J, donc Occupation Double, Survivor Québec. Donc, on est l'agence J'Influence. Fait que je leur ai parlé de mon intérêt de m'impliquer, soit comme genre d'ambassadeur ou même peut-être faisant partie d'un conseil d'administration pour un organisme à but non lucratif. Lequel? C'est ça que j'ai pas comme
un haut de la liste ou un spécifique en ce moment. Puis on dirait que je veux pas en dire un, dans le sens que s'il y a quelque chose d'autre qui sort, que je suis comme ça, c'est parfait. Mais je sais que j'ai un intérêt évidemment pour les causes pour la communauté. Oui. J'ai un intérêt pour les causes en prévention du suicide. Puis j'ai un intérêt pour les causes, pour tout ce qui entoure l'intimidation puis les jeunes. Fait que ça, c'est mes causes chouchou. Puis tu sais, ça ressort des expériences que j'ai eues dans ma vie. C'est positif maintenant. C'est positif ce qu'ils font. Et donc, j'aimerais m'impliquer parce que c'est des trucs qui ont affecté ma vie ou la vie des autres personnes négativement, genre qui me tiennent à cœur. Fait que c'est pour ça que ces causes-là, c'est des causes qui m'intéresseraient. Je sais pas, j'ai hâte de voir quel genre de forme ça va prendre, mais c'est impossible que dans le prochain 10 ans, je suis pas sur un conseil d'administration ou ambassadeur d'un organisme à but non lucratif. C'est quelque chose qui me tient à cœur à la base. Avant d'aller travailler à mon emploi en ce moment, je travaillais pour des organismes à but non lucratif. Fait que j'ai toujours un petit peu baigné dans ce monde-là. C'est drôle, ça te colle bien. Ouais. Je trouve que ça va bien avec ce que ton message est. Pour vrai. Ben, je suis content. Mais merci de le voir, parce que moi aussi, c'est... Puis je te jure, c'était même pas marqué sur les cartons. C'est vraiment, j'ai dit, il faut qu'il représente quelque chose, parce que tu as appris, premièrement, à survivre à l'eau, dans un monde qui n'a rien. Puis il faut aller aux toilettes la nuit avec ton ami. Tu sais, c'est assez spécial. Dans l'obscurité la plus Fait que tu as appris totale. plein de choses, puis je me dis, ben il pourrait peut-être aider dans un don ou dans une charité ou dans quelque chose, pas financièrement, mais à supporter une cause, tu sais, puis je trouve que ça, je sais pas, toi aussi, je trouve que ça te... Moi, je vais faire partie de haute cause. Ben oui, ben moi, j'ai une cause avec mon entreprise. On donne à l'Association canadienne de santé mentale. J'ai tout le temps trouvé ça. Tu sais, j'ai fait aussi intimider au secondaire par mon homosexualité. J'ai eu beaucoup vécu de difficultés d'apprentissage et tout ça. Fait que c'est important pour moi aussi de m'impliquer dans une cause. Quand tu as vécu quelque chose, puis tu sais, la santé mentale, tout le monde, la vie, là, je veux dire, il n'y a personne que tu... Pas besoin de passer par une dépression pour que ta santé mentale soit compromise parfois. Là. Fait que je trouve ça important de Tu peux faire un burn-out à cause de ton travail. Ben oui, exact. Fait que non, c'est super important de supporter les causes qui nous tiennent à cœur. Puis si nous, on aurait voulu être aidés par certaines causes d'association, ben autant les encourager, ces causes-là, pour qu'ils puissent aider d'autres personnes dans leur tour. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Sinon, vas-y, OK. Moi, je trouve que tu es très stratégique. Moi, je pensais d'être positif, d'être stratégique. Ouais, je suis d'accord. Je suis très d'accord. Il y en a qui sont comme, oh mon Dieu, non. Mais jusqu'à un niveau. Ouais. Mais c'est depuis quand que tu utilises la stratégie dans ta vie? Je pense que... Écoute, depuis que je suis comme au début du secondaire, j'ai commencé à participer à des simulations de jeux stratégiques sur les réseaux sociaux. Tu sais, pour vrai? Oui. Comme je jouais à Survivor sur Instagram quand j'étais jeune adolescent. Comment ça fonctionne, ça? Je l'avais dit qu'il était stratégique. Je l'avais dit. Tu m'as pas cru, mais je dis, très stratégique. Il me l'a dit en pré-interview. Tu me l'avais partagé. Il faut qu'on le dise. Ouais. Mais là, tu m'avais pas dit ce bout-là. Là. Ouais, non, mais c'est pas nécessairement quelque chose que je cache, mais je n'ai pas tant parlé non plus. OK, développe, parce que c'est très intéressant. C'est quoi ces jeux-là? Ça me dit... On y va. T'es familier avec le concept de Survivor? Oui. OK, fait que en gros, c'est sur Instagram qu'il y a des gens qui vont se créer des pages de communauté Survivor qui vont appeler, mettons, leur page va s'appeler Fan de Survivor de Montréal. T'sais, c'était pas nécessairement celle-là, mais exemple. Puis là, cette personne-là va s'amasser un petit following en parlant beaucoup de Survivor. Puis là, souvent, ils vont faire des genres de casting. Où ils vont recruter des joueurs puis ils vont dire « Hey, on fait un jeu de Survivor virtuellement sur les réseaux sociaux. » Fait que là, t'appliques. Tu dis « Moi, je veux jouer... Puis souvent, c'est ça. On était comme entre 16 et 20 joueurs. Quand même. Ouais, 100%. Mais c'est... T'étais prêt, là, toi, le Survivor. Ah, ouais. J'avais déjà joué. Je suis déjà fatiguée. Puis, on va se le dire, tu peux pas vraiment jouer aux jeux en ligne comme ça si t'as une vie sociale très active parce que ça demande quand même du temps. Fait que pour moi, ça marchait très bien. Puis, on jouait à Survivor, mais virtuellement. Fait qu'on faisait des group chats. Puis l'animateur disait, bon, aujourd'hui, on joue au jeu emoji de couleur. Fait que là, il nous donnait une couleur, puis un chiffre. Puis là, mettons, c'était vert 4. Puis là, c'est la première personne qui envoyait 4 emojis verts. Fait que on faisait des petites épreuves de même. Puis des fois, c'était ça. Des fois, c'était des épreuves de mathématiques. Des fois, c'était des... En tout cas, plein d'affaires.
Puis, comme à Survivor, on faisait des alliances dans d'autres group chats. Puis, Ok. on votait pour. C'est comme Ah, Survivor, ouais, c'est mais drôle. tous ces réseaux Mais Puis toi, as-tu tu étais gagné? à l'école, dans le fond, de Survivor, Ouais, c'est ça. avant de commencer. Puis t'avais quel âge quand tu faisais ça? C'était pendant que j'étais au secondaire. Là. Fait entre 13 et 17 ans. Lui, il a eu genre, comme 10 ans de pratique avant d'arriver. Ouais, c'est ça. Il était prêt. Il les a tous écoutés à part de ça. Il les a tous- Pas pour rien J'étais un peu qu'il a obsédé gagné. par Ouais, c'est ça. Survivor. Au moins, il sait. Non, Au moins, c'est ça. il sait. Ben, Obsédé. ouais, puis en parlant de, tu sais, de gagner, là, justement, tu as gagné Survivor. Fait que, tu sais, j'imagine quand on gagne 100 000 Ouais. on part pas à la retraite, mais quand même, ça peut faire, ça permet d'avoir des beaux projets. Fait que j'ai cru comprendre que tu avais certains projets, tout ça, si tu voulais concrétiser. Peux-tu nous en parler de ce que tu fais, ce que tu as fait avec cet argent-là ou ce que tu vas faire, tout ça? Ouais. Ben, à la base, je pense que je suis pas un gros dépenseur. Fait que pour moi, ça n'a pas été très difficile d'être stratégique OK. avec mon argent. Tu sais, j'ai pas. Moi et mon chum, à chaque année, on fait un voyage de 1 semaine. Ben là, cette année, on a fait un voyage de 2 semaines. Puis genre, j'ai remplacé mon téléphone. Fait que Ok. ça, c'était mes achats compulsifs. OK, quand même. Hein? Fait que ça, c'était mes... Attends un peu. OK, moi, il y en aurait plus, puis il aurait fallu que j'aille dans ma marge de crédit pour continuer. Fait que ça, c'est mes achats compulsifs. Bravo. Sinon, mes rêves, puisque je voulais faire de ma vie comme prochaine étape, c'est m'acheter un condo. Ça, c'est pas le côté rêve, là, c'est Ouais. le côté réalité. propriété. Mais le rêve, c'est que moi, je veux être papa. Mhm. Donc, je veux adopter. Puis, adopter, dépendamment si tu le fais au Québec ou à l'international, parce que je suis pas encore certain ce que je vais faire Ok. de ce point de vue-là, ça peut être dispendieux. En fait, Avec ton oui. conjoint présent. C'est Parce que ça, tu ouais. dis « je ». Est-ce qu'il sait? Ah, on veut adopter. Ah, ok. Ouais, ouais, ouais. Tu le sais pas, il vient de l'apprendre. Non, mais C'est à deux, là, cette histoire-là? Ouais. Ah, OK. Il sait. Comment oui, il s'appelle? il est au courant. Jean-Olivier. Ah, OK, Ouais, Jean-Olivier. ouais. Excuse-nous, c'était le Jean-Olivier primaire. est au courant. C'est le primaire, mais tu savais. OK. Mais c'était mon rêve d'être papa avant lui. OK. Lui n'a pas nécessairement toujours voulu avoir un enfant, mais c'est quelque chose que j'ai communiqué au début de ma relation. Puis lui, ça n'a jamais été un non, Mhm. mais ça a été on va voir, peut-être on en parle. Si tu gagnes Survivor. Non. Il était bien déterminé. Hein? Ouais, c'est ça. Mais au fil du temps, tu sais, à force d'en parler, puis lui aussi, à force de vieillir, on va se le dire, le genre le désir d'avoir un enfant a évolué chez lui. Puis c'est une petite affaire qui s'est passée dans la dernière année, je sais pas quand, là, mais ça m'a apporté beaucoup de plaisir. Que là, je savais à ce point-là que maintenant, il était ouvert à adopter un jour, quelque chose un jour, éventuellement, Ouais. là, mais sans avoir de date puis tout. Mais c'était quand même moi qui en parlais plus souvent. Ok. Tu sais, tel nom, ça serait cute. Ou moi, j'ai. J'ai vu un Mettons- beau petit pyjama au magasin. C'est ça. Ouais, je le niaise. Quand on vend des magasins, il y a Ah des ouais. pyjamas, je suis comme. Mais tu sais, je le niaise, mais je le laisse aller à son rythme. Ouais. Mais c'est, à un moment donné, la dernière année, c'est lui, sans que je l'introduise, qui a juste dit genre, quand on va adopter, Oh. on fera chose X. Puis j'étais comme, Non, c'est Ah, bon. j'ai Ouais. gagné. Ouais, Encore C'est un ça, autre t'as star. gagné. Star du bébé. ouais, star du bébé. Celle-là, je le prends facilement. Star du Ouais, bébé. star. Star du star du bébé. bébé. On Star aime du ça, bébé. Ouais. Mais c'est ça. Fait que ça c'est. Ça oui, va c'est un des t'aider. gros projets Ouais, ok. pour le 100 000. Puis il n'y a pas de date encore. Là. Je veux dire, vous n'êtes pas en processus Non. déjà. Donc... On n'est pas en Toi, t'en processus veux-tu? déjà. Non. Il sait-tu, l'autre personne? Oui, Il il faut sait. qu'on lui Non, dise les deux, on aux n'en gens. veut pas. On en voulait Ah, au début, ok. mais on a... Parce que moi, je peux vous aider, là. Oui, non, c'est ça. Là, on a décidé que non. On a des neveux nièces. C'est Ouais. parfait. On aime T'es ça. un gunkle. Oui, exact. Ouais, voilà. Un gunko, comme ça. D'accord. Fait qu'on a on a 3 petits. Fait que, mais Cute. on aime Ouais. mieux regarder ceux des autres. Fait qu'on va suivre le tien. Parfait. Super. Mais vas-y, fait que continue. Oui. Ouais, fait que ça, c'était comme le gros morceau que, définitivement, moi, dans mon 100 000, je voulais qu'il y ait une partie Ouais. qui aille vers l'adoption. Puis en fait, petit scoop, j'en ai déjà parlé, mais on l'a pas vu à la télé, OK. qu'au conseil final, c'est Sylvain qui nous a demandé si on gagnait le 100 000, qu'est-ce qu'on voulait faire Ok. avec l'argent. Puis moi, j'ai dit que mon premier rêve, c'était d'aller à Survivor, mon Mm. deuxième, c'est d'être papa. Fait que je l'ai partagé au jury. Fait que c'était très important pour moi qu'il y ait une partie de cet argent-là Ouais. qui va vers ça. Sinon, Parce que ça t'a un peu aidé à... Ben, tu donnes les raisons, après ça, les... Ouais. Pas ça t'a aidé, mais je veux dire, en tout cas, Et tu ça comprends ce coûte que je veux combien dire. adopter un enfant? Oui, c'est... ça dépend vraiment. Ouais. Je veux pas me mettre le pied dans la bouche puis dire des nombres exacts parce que je sais pas, mais au Québec, sur certaines listes, ça peut être gratuitement. Je pense au Québec, c'est tout en gratuit. À l'international, ça dépend où tu adoptes. Le prix varie. Je sais qu'à l'international, parce qu'on est un couple d'hommes, Ouais, tu peux pas ça partir. réduit nos chances, Ouais. pas nos chances, mais nos endroits où est-ce qu'on peut adopter de comme une trentaine à comme Ouais. 4. Là. Fait que, on va voir c'est quoi
les options qui se présentent à nous, c'est quoi les prix, puis tout ça, mais... C'est bizarre en parler de prix quand tu parles d'enfants. C'est Oui. une donnée qui est particulière, mais malheureusement, poser ça... la question, ça coûte combien? Ouais. Non, mais c'est ça, mais ça fait partie, c'est malheureux, mais ça existe. Mais le côté qui me plaît, moi, qui a un certain prix, parce que je suis d'accord avec toi, fait que ce qui a changé ma mentalité, mettons, par rapport à ça, c'est si je te demande c'est quoi la valeur d'un enfant, la réponse, c'est pas 0 $. Fait que je trouve ça presque bien que y a ce... Un prix. Un prix à payer pour s'assurer, je dirais, que l'engagement est là. Le hic, moi, que j'ai par rapport à ça, qui me déçoit, c'est que je trouve que le prix est trop élevé, point de vue. Il y a tellement d'enfants qui ont besoin de se faire adopter, puis probablement beaucoup de familles que si c'était pas aussi dispendieux, adopteraient. Fait que ça, c'est le côté pour moi que... Tu sais, tu comprends? Genre, je comprends le côté avoir un prix, mais je trouve ça décevant aussi qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Tu sais, ça serait le fun si, oui, tu peux passer au travers du processus d'adoption traditionnel, puis qu'il y a des coûts à cause de tous les systèmes que tu passes au travers, mais il y a aussi le côté, tu sais, si une famille serait vraiment parfaite pour accueillir un enfant, mais qui n'ont pas les moyens, comment que ça peut se manifester puis se réaliser, tu sais? Fait que ça, c'est le côté. Il y a un moment donné dans l'émission, je suis sûre que une fraction de seconde, tu as pensé « Ah non, moi, je m'en vais, là, je suis plus capable. » Jamais. Non, jamais. Okay. Non, désolé de... Non, c'est pas désolé. Ouais, tant mieux. Je suis beaucoup trop, genre, obsédé et fan de Survivor, puis genre, l'intégrité du jeu pour, genre, ruiner mon aventure par un départ... puis, dramatique. Ouais, c'est ça. Genre, c'est juste... Pour moi... Même si parce que honnêtement, ça m'a pas traversé l'esprit, mais mettons que ça m'aurait traversé l'esprit, je pense que tout de suite, je m'aurais dit, je veux tellement pas que ça soit ça la fin de mon aventure. Je veux pas qu'à chaque fois que je pense à Survivor, que je me dise, ça l'a terminé parce que j'étais tanné de dormir à terre. Ou parce que mon ego a pris une blessure. C'est ça, ou j'étais tanné de manger du riz. Tu sais, c'est comme, à m'amener... Il y a une lumière au bout du tunnel. Il y a une personne aux États qui avait expliqué, puis j'étais quand même d'accord que quand tu es à Survivor, genre les difficultés, puis tout ça, tu sais qu'il y a un bout du tunnel. C'est pas comme quelqu'un qui... Parce que souvent, les gens parlent... C'est ça, les gens se parlent souvent, tu sais, la nourriture, je sais pas comment je ferais pour avoir faim. Il y a des gens qui ont faim pour vrai. Tous les jours. Puis que leur faim, ils savent pas quand elle va terminer. Faim, froid, sont salubres. Ils ne savent pas s'ils vont voir quelqu'un qu'ils connaissent. Ils ne savent pas s'ils vont voir leur médicamentation. C'est clair. Là. Tout ce que tu viens de dire, je savais qu'au maximum, au bout de 44 jours, j'allais le retrouver. C'est ça. Quand tu relativises, c'est ça. C'est difficile. Je ne suis pas en train de dire que c'était facile de manger juste ça de riz par jour. Là. C'est fortement désagréable. As-tu mangé du riz depuis? Oui. Okay. Genre la semaine d'après. OK. Il y a plein de gens qui ont eu de la misère à recommencer le riz. Là. Moi, j'aime ça. Là. C'est ça. Là, tu mets du poulet, des petites épices. Puis les épices. Par contre, mon riz depuis Survivor n'est pas juste blanc. S'il est blanc, il y a une sauce. Mais oui, j'ai remangé du riz, absolument. Comment tes parents ont réagi à ton retour? Pas pendant, à ton retour. Quand ils t'ont vu, là. Ma mère a braillé. Il y a une photo super belle. Puis par belle, elle est pas belle. Elle essaie de sourire, puis elle est comme... Parce qu'elle est à moitié dans ses émotions, mais elle aussi est une personne bien émotive. Fait que, tu sais, le moment de retrouvailles, je l'ai fait avec mon père et ma mère, ceux qui sont venus me chercher à l'aéroport. Mon père aussi est venu émotif, mais moins genre sanglotant. C'est un mot sanglotant? Ben, sanglotant, j'aime ça. Tu as le droit ici, toutes les mots. Sanglotant. Même s'ils n'existent pas, on les invente. Je pense que ça existe. Ça me semble comme un vrai mot. C'est correct. Fait que, tu sais, c'était justement un moment émotif. C'était beau. Il savait que je venais de réaliser mon rêve. Fait qu'il était content de me revoir, fier de moi. Il avait hâte d'entendre parler de mon aventure. Mais ils n'ont jamais eu peur pour moi pendant que j'étais là-bas. Ils ont quand même confiance en mes capacités et en ma persévérance. Fait qu'il y avait juste hâte d'entendre genre comment c'était allé, c'était quoi les meilleures parties. Puis en plus, nous, on peut te voir. Toi, tu ne nous voyais pas, mais est-ce qu'on peut voir directement? Ça jouait-tu en même temps? Non, c'est ça. C'est après, toi, il n'y avait rien. Il est sorti avant que ça commence à être diffusé. OK. Puis c'est combien de temps que tu es resté exclu qu'on ne pouvait pas savoir? Quand l'émission finit, quand toi, le dernier tournage, puis tu reviens au Québec, c'est-tu comme le lendemain? Ou? Non. Fait qu'en gros, on est
quand on est revenu, ça s'est commencé à peu près une semaine plus tard. OK, Je mais sais ça pas si j'ai le droit de dire ça. Pas sûr, mais c'est pas grave. Pourquoi t'as C'était le pas droit? longtemps. Ben, tu sais, les dates de ça, c'est production, je sais Ouais, pas. Là. moi, j'imagine ça. C'est Nous autres, pas- Super Presque Parfait, moi, c'était filmé en juin. Mhm. C'était diffusé en septembre. Ouais, c'est à peu près 3 mois, moi aussi. Toi aussi. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, si on pense à le nombre de temps, genre entre la finale aux Philippines puis la finale au Québec, c'est à peu près ça, là, quelques Mais il mois te encore. voyait entre-temps. Il te voyait à la télé. C'était Non, diffusé. non, Non, c'est ça. Non, Du tout, Il est pas. revenu avant On même est- qu'ils ont je suis aux quoi que ce Philippines. soit. OK. Je reviens au Québec, OK. c'est fini, là. Je reviens au Québec, et une semaine plus tard, ça commence. OK. Fait qu'il fallait Ouais. pas que tu dises C'est un ça, c'est mot. fou, ça, J'ai rien pareil. dit. C'est ça, j'ai vu. Tu n'as même pas dit à ton chum. Puis les C'est autres non fou, plus. je sais pas là. comment t'as fait pour être capable. Moi, j'aurais été incapable de dire j'ai pas gagné. C'est juste, je suis trop. Ben, premièrement, OK, je suis un respectueux de règlement à la base, Ouais. honnêtement. Oui, mais tu sais, je comprends, là, mais ton chum, dans ma année. Ouais. Moi aussi, je le dirais pas à tout le monde. Je le garderais, mais mon Tu chum, sais, il y a l'aurait le su chèque tout de dans suite. la banque, mais l'argent est apparu. Non, l'argent est venu après. Fait que ça aussi, genre, ça pouvait pas être un indice pour lui. Il aurait dû comprendre, ok. par contre, quand soudainement, j'étais très à l'aise à monter à 2 semaines pour notre voyage. OK. Quand que ça aurait dû Ah ouais. être plus serré, ça, il aurait dû Ah comprendre. ouais, j'avoue. mais en même temps, genre, je lui mentais, genre, je disais... Je disais, quand tu es éliminé après la fusion, tu vas à une maison du jury. Oui, Fait que t'es dans c'est ce une que je villa. pensais qui C'est est arrivé, ça. moi. Fait que tu vas à une villa, puis tu restes là jusqu'à la fin du jeu parce qu'à la fin, tu votes pour le Ouais. gagnant, la gagnante. Puis j'expliquais, genre, la maison du jury, c'était confortable, c'était beau, la nourriture était tellement bonne. Fait que j'ai vraiment poussé mon mensonge beaucoup trop loin, mais tu sais, il m'en veut pas parce que c'est pour qu'il vive l'émission à 100%. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, Lui, il m'a dit qu'il me l'aurait Il dit, devait triper. mais moi, je voulais aussi, juste... je t'aurais dit, toi. Moi, je l'aurais. Ben, j'ai gagné un super parce que parfait. Je l'ai dit le soir même à mon chum, même si on n'est pas supposé le dire. Mais c'est juste 2000$, là, tu sais. Mais j'étais excité comme pas de bon sens. Avec gagner 100 000, je veux dire, c'est sûr qu'il l'aurait su le soir même. Puis ça aurait été avec caviar, J'aurais champagne envoyé et un compagnie. papier, j'aurais dit rejoins-moi en vacances à telle C'est destination. J'ai une surprise, j'ai gagné. C'est ça que j'aurais fait. Ouais, je sais C'est pas, ça. je suis juste trop... C'est vraiment, honnêtement, un mélange de je voulais qu'il vive l'expérience à 100%. Mais puis- l'excitation, tu sais, qui t'habite, tu as le goût de le partager, là, tu sais. Ouais, 100%. Mais tu sais, Même les tes gens- parents, quand ils t'ont vu, tu leur Non, as je rien l'aurais dit. pas dit. Ah, mon Dieu. Non. T'es dans l'auto, tu fais comme si tout était comme de rien. Tu sais, le J'aurais gars, il pas a été gagné capable. 100 000$. C'est Ouais. qu'est-ce qu'on soupe à soir? Moi, je suis Mais- déjà rendue chez Chanel. Tu sais, je me C'est ça. passe dans l'auto. Quelque chose d'intéressant pour vous. À l'aéroport, mes parents m'ont ramassé. Ça, je sais même pas, je l'ai déjà dit. Gros Oh, scoop. yeah. Scoop, Ouais, un gros scoop. drama. Ouais, à l'aéroport, mes parents me ramassent parce que tu sais, le Ouais. jeu était fini. Puis il y a d'autres joueurs qui sortent en même temps. Je fais mes babayes, je commence à partir avec mes parents. Je suis devant l'ascenseur avec mes parents, puis il y a un joueur ou une joueuse, mystère, de la saison qui court devant nous, mais qui nous voit. Il s'arrête, il se tourne devant mes parents, puis il dit « En tout cas, ton fils, il est vraiment fort. » Fait que dans ma tête, j'étais comme « Hey, Non. dis-le. Ça, ben oui. Dis-le pas! Fait que ouais, fait que ça, puis ça, c'est quelque chose que ma mère m'a dit que quand elle écoutait l'émission au début, elle était comme « Ah, c'est impossible qu'il part parce que il a pas encore été vraiment fort. » Tu comprends? OK, oui. Tu sais, c'est comme, tu sais, peut-être qu'il est bon, il fait bien ça, mais ton fils, il est vraiment fort. Tu sais, ça Ouais, l'a ouais. sous-entendu que, tu sais, j'ai eu un bon moment Ouais. ou que, il y a quelque chose de beau qui s'est Ouais. passé. C'est à l'île de la rédemption là, qu'elle a dû catcher. Là. Ouais. OK, là, il était fort. Ouais, mais elle m'a dit qu'une fois que l'île de la rédemption elle s'est faite puis que j'ai gagné, genre, mettons, 2-3 épreuves, que là, elle était comme, OK. Si Ok. ça s'arrêtait là, c'est quand Ouais. même vraiment fort OK, ouais. le parcours, tu sais. Fait que ça leur a pas dit que j'ai gagné, mais je me rappelle seulement parce que moi, je planifiais rien leur dire. Mais quand cette personne-là a dit ça, j'étais comme, donne-leur pas d'indice. Ouais. Moi, je veux qu'ils pensent que j'ai perdu, je veux qu'ils vivent Ben oui. l'expérience là, totale. Parce que t'as été éliminé, dans le fond, là, tu sais. Ouais, fait Fait que que moi, à ce moment-là, tout le monde Oui, se c'est dit, vrai. ben, ta Ouais. famille doit se dire, c'est fini, là, tu sais. c'est ça. C'est correct, bravo, tu t'es rendu loin. Puis Ben, après ça, de voir le retour, c'est. ouais, la seule différence, c'est que moi, Sylvain, c'est le premier qui s'est fait éliminer Mhm. puis que l'île de la rédemption a été montrée après son élimination. OK. Moi, techniquement, l'île de la rédemption avait déjà été montrée. Ok. C'était comme l'épisode d'après, là, c'était pas longtemps. Mais fait que ma famille savait déjà, quand mon flambeau était éteint, que j'allais avoir l'opportunité d'aller Ok, ok. à l'île de la rédemption puis de revenir Mais dans ça le jeu. complique quand même tes chances. Parce que, Ouais, tu sais, faut ouais. que tu reviennes versus être déjà là. Aussi, j'ai-tu l'air de quelqu'un qui va gagner plein d'épreuves? On va se dire, la Mais réponse, c'est non. C'est ça, faut jamais. Mais tu sais, il y a des jeux physiques, il y a des jeux psychologiques, fait que ça. Ouais. Tout le monde a Es-tu ses un bon chances. perdant? Oui, beaucoup mieux qu'avant.
À la base, je suis vraiment une personne OK, compétitive. on va répéter. Oui, Es-tu excuse. un bon perdant? Oui ou non? Oui. Oui, OK. Oui, je pense, OK. genre, si j'avais perdu Survivor, ça m'aurait pas fâché, j'aurais pas eu Moi, j'aurais la été triste. rancune. Parce que J'aurais t'aimes été triste. tellement... Oui, j'aurais été triste parce que, tu sais, le but ultime, c'est de gagner. Je veux gagner, je suis une personne très compétitive. Quand que je participe à quelque chose, c'est pour gagner. Ça, je vais l'admettre. Là. Ça, Ben y a oui, c'est aucun ça. doute. Cela étant dit, je suis vraiment capable de reconnaître, si j'ai perdu, que ça veut pas dire que la personne qui a gagné le mérite pas. Tu sais, genre, Oui. genre je vais jamais... Je sais pas, je vais pas... Je sais même pas comment expliquer, mais comme c'est pas... Non, je suis pas mauvais perdant, Good. je pense. Oui, c'est correct. Tu Avant, dois le savoir. quand j'étais jeune, je l'étais Ouais, ok. plus. Oui, c'est Je ça, dois j'avais avouer. pensé à un moment donné, parce que, tu sais, dans la télé-réalité, c'est aussi, on va gagner. C'est pour ça Ouais. qu'on le fait, là, on Ouais. veut gagner. Tant qu'à le faire, autant gagner. là. Ben, C'est c'est ça, C'est ouais. qu'il devait avoir un endroit quelque part dans ta vie que tu t'étais un mauvais perdant. Ouais, ben, en fait, de où est-ce que ça part, c'est que j'ai fait de la danse pendant 8 ans quand j'étais jeune. OK. Puis le monde de la danse, c'est ultra compétitif, voire toxique. Quelle sorte de danse? Fait que j'ai fait 4 ans des danses qui sont un peu plus, mettons, communes, genre jazz, hip-hop, ballet, claquette, OK. tout ça. Après ça, j'ai fait... Discipline. Ouais, c'est... Ben, l'autre, c'est encore plus discipline. OK. Après ça, je suis allé... C'est courant dans ma famille, la famille de ma mère, la danse latine et moderne. OK. Fait que cha-cha, samba, mambo, merengue, mon valse viennoise. Fait que c'est ce monde-là très compétitif. Tu sais, c'est un monde dans lequel si tu gagnes une compétition, tu as le droit à la prochaine. Si tu la perds, ça s'arrête là. Tu sais, c'est vraiment... Puis même... Je pense... Tu sais, c'était pas toxique, mettons, mais quand que je gagnais une compétition, c'était cause de célébration Ouais. et on en parlait, puis tout, puis c'était bravo, tu sais, yes, tu sais. Fait que très jeune, on a amplifié l'idée dans ma tête que gagner, c'était bon, c'est ça Estime qu'on de soi. voulait, Ben c'est oui. ça qu'on vise. On glorifie T'sais. la victoire, tu sais. Tu Glorifie gagnes, la fait que c'est victoire. comme l'autre côté, c'est comme si c'était un échec. Exactement, Ça c'est donne l'estime de soi, ça donne une présence, une Ouais. performance. Ouais. Puis ça l'a fait un plus, si tu y penses. Tout ce côté-là, quand tu étais jeune, à maintenant, parce Ouais. qu'aujourd'hui, tu dis, je suis un bon perdant. Ouais, il y a comprends? définitivement une évolution. Genre, je pense que le meilleur exemple, c'est j'étais jeune adolescent, comme même pas 13 ans, je pense. Là. Mais tu sais, c'est quand même un exemple. En fait, même pas 13 ans, ça serait pas un adolescent. Là. Quand j'étais jeune, je jouais à un jeu de société avec mon père et mes cousins qui s'appelle Heroescape. Puis OK. il y a un exemple que mon père rappelle tout le temps, que moi, il y a un petit bonhomme que j'aimais bien jouer, puis à m'amener mon bonhomme, c'est le premier bonhomme qui est mort de la game, pète une crise, Ah ouais. braillé, va dans ma chambre. Puis j'ai pas 5 ans, là. C'est une réaction irrationnelle OK. pour mon âge, d'être aussi déçu d'avoir perdu. Fait que, est-ce qu'avant, j'étais mauvais perdant? Oui. Est-ce que ça m'arrive d'avoir des petits moments de... quand que je perds quelque chose? 100%. Parce C'est que je suis normal. très compétitif. Mais oui, il y a eu une évolution parce que je braille plus quand mes bonhommes se font tuer dans le... Heureusement. Ouais. Y Ah, a-t-il 100%. des idées fausses avec le recul que tu as sur la télé-réalité aujourd'hui? Des idées fausses sur la télé-réalité. Oh, t'as une minute, là. C'est correct. Non, mais j'essaie de... Comme j'ai expliqué tantôt, à cause que j'en suivais autant, puis que j'ai vu beaucoup des entrevues de post-saison de des gens qui ont fait de la télé-réalité, tu sais, je savais que tu sais, le montage, c'était pas toujours toute la réalité. Puis que tu sais, il y allait avoir des antagonistes, des protagonistes. Tu sais, ces côtés-là, ça m'a pas tant étonné. Ah! J'ai une idée fausse, honnêtement, qui est positive. OK. Vas-y. Ouais. Je pensais pas qu'on allait avoir autant de soutien psychologique Ok, de ouais. la part de la production. Ouais. Après? Ouais, 100%. Hey, Ben, puis il faut dans un contexte comme Survivor, c'est tellement, t'es Ouais, tellement ouais. bien à rude épreuve que tu as besoin d'accompagnement. là. c'est ça. C'est nécessaire tant pendant dans le jeu que dans l'après. Ouais, Tu sais, c'est Moi, ça. je pense que vraiment toutes les accent. télé-réalités devraient avoir ça. Ben, maintenant, c'est plus le cas parce que il y a quelques années, c'était pas nécessairement le cas. Puis il y a eu des dérapes, là, des gens Ouais. qui sont sortis là. Je des pense résultats. qu'ils ont besoin d'un encadrement comme dans toute chose, parce qu'une C'est ça. télé-réalité, si c'est bien le fun de dire « Ah, je m'en vais dans une télé-réalité, puis là, je vais être moi, puis tout ça », mais ça se passe pas comme ça, là. Puis je pense que ça peut être dangereux envers soi-même, parce 100%. que tu peux te faire déchirer facilement, tu peux avoir des attentes, comme tu as nommé Ouais. tantôt. Je pense que toutes les télé-réalités, je ne sais pas au Canada, mais je sais qu'aux États-Unis, ils ont tous des psychologues, là. Ouais. Mais Ben, là, je pense qu'ici aussi, ça commence. Ouais, de plus en Ouais. plus. Fait qu'à Survivor, on a une
psychologue, puis par genre de secret professionnel, je sais pas si j'ai le droit de la nommer, fait que je vais pas la nommer, C'est mais sachez qu'elle est incroyable. OK. Parfait. OK? Puis elle nous a suivi des auditions, elle nous a suivi pendant le jeu, elle nous a suivi après le OK. jeu. Puis je connais pas une personne, parce qu'on avait tous la même psychologue, Ouais. je connais pas une personne qui a quelque chose de négatif à dire sur OK. elle. Elle nous a tellement aidés. Elle travaille beaucoup dans les téléréalités. OK. Fait qu'elle a cette compréhension-là. Ouais. Tu sais, entre une psychologue qui, mettons, fait de la thérapie de couple, puis une psychologue qui a de l'expérience en télé-réalité, on s'entend qu'il y a une différence. C'est tu sais. clair. Elle est incroyable, puis je m'attendais pas à ce que le soutien psychologique avant, pendant et après Survivor soit aussi présent. Puis je suis En content as-tu- qu'il l'ait été. Ouais. As-tu eu besoin beaucoup après? Oui, oui. Pendant la diffusion, j'ai eu quelques discussions avec elle par rapport à un peu les sujets que j'ai parlé tantôt, tu sais, les angoisses par rapport à ce qui était montré ou pas, les perceptions du public, ce que je voyais certains de mes amis vivre, puis tu sais, comment je pouvais me positionner par rapport à ça. J'ai été beaucoup dans ma tête pendant la diffusion. Puis en fait, là, je parle de l'émission puis de mes réactions, mais aussi, j'ai contacté la psychologue par rapport à ma relation. OK. Pas parce que j'avais peur pour ma relation, mais parce que, tu sais, tantôt, j'ai parlé que je voulais pas tout le temps être une décharge émotive Ouais. sur mon chum. Ouais. C'est quelque chose que je lui ai partagé parce que je commençais à plus me reconnaître Dans dans le ma couple. relation, tu sais, dans tout le positif que ça peut être, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, j'y en ai parlé, puis tu sais, c'est quelque chose qu'elle nous avait expliqué que ça se peut qu'il y ait une certaine période d'adaptation, mais tu sais, j'ai eu certaines difficultés à me réadapter à ma vie, Ouais. puis j'avais peur que les impacts que ça ait sur mon couple Mhm. soient genre trop négatifs. Ouais. Ouais. Fait que j'en ai parlé, puis une chose qu'elle m'a offert de faire, puis encore une fois, je voudrais pas dire thérapie de couple, pas parce que j'ai peur de ce terme-là, je pense pas que thérapie de couple c'est une mauvaise chose, mais c'est juste pas ça qu'on a eu besoin, fait que je veux pas Non. je veux Ouais, pas Un créer- encadrement. je veux pas créer une fausse interprétation. Tu as eu mais- un encadrement de ton Ouais. couple. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est... En fait, je peux mettre le doigt exact sur ce que c'est, là. Plus ça s'approchait de la fin, vu que j'avais pas dit pour la victoire, Ouais. tu sais, le stress que ça s'en Qu'est-ce venait. qu'il va dire que j'ai T'sais, pas dit? C'est un gros changement Mhm. dans ma vie qui s'en venait. Ben oui. Puis j'étais, tu sais, ça m'angoissait, là. Tu sais, Tu le vivais tout seul. dans là, quelques semaines, je vais aller être Oui. le gagnant de Survivor Québec. C'est gros. C'est ça, c'est Tu oui. sais, puis j'y avais pas dit. Puis il voyait qu'il y a quelque chose qui m'affectait, mais il savait pas c'était quoi. Fait que j'ai contacté la psychologue, puis j'ai dit, là, tu sais, je suis souvent dans ma tête à cause de ce qui s'en vient. Je peux pas y dire, mais je pense qu'il voit que j'y cache quelque chose, puis ça le déstabilise. Ah ouais. Fait qu'elle m'a offert, ce que j'ai beaucoup apprécié, puis qu'on a fait. Puis encore une fois, pas une thérapie de couple, mais elle nous a rencontrés les deux en même Ok. temps. Puis elle nous a comme aidé les deux à naviguer comment que on peut être ouvert avec l'un et l'autre sans que j'aille à briser mon NDA, tu sais. OK. Puis Ouais. à discuter. Tu sais, Sans avoir peur. Ouais. c'est ça, tu sais, ce qui me joue dans la tête en ce moment, parce que lui, à la fin de la journée, tout ce qu'il voulait faire, c'était me supporter. Ouais. Ben Parce oui. qu'il me voyait tout le temps dans ma tête, Ben mais oui. il était comme, je sais pas comment le supporter. Ouais. So, elle nous a aidés, puis elle l'a outillé OK. pour me supporter sans dire que j'avais gagné. Ouais. Puis ça a fonctionné. C'est cool. Puis avais-tu, avant cette expérience-là, est-ce que tu avais déjà eu recours à des professionnels de la santé à ce niveau-là, là, tu sais? Avais-tu déjà consulté ou quelque chose, ou c'est vraiment nouveau dans ta vie? C'est nouveau dans ma Ok. vie, vraiment, à ce niveau-là. Tu sais, au secondaire, mettons, la travailleuse sociale de Ouais, c'est l'école, ça. j'ai déjà parlé. Mais vraiment comme un suivi plus en one-on-one et tout ça, c'était nouveau avec Première l'émission. fois. Puis est-ce que Première tu dirais que tu vas définitivement garder ça dans ta vie et tout ça, ouais? Là, tu sais, pendant la diffusion, je parlais beaucoup à la psychologue. Ben, beaucoup. Je veux pas extrapoler, là. J'y parlais à la psychologue de Survivor. À tes besoins. Ouais, à C'est mes ça. besoins. C'est ça. Tu sais, je veux pas Non. je veux pas suramplifier aussi ce que c'était parce que, Non. tu sais, là, on parle un petit peu des beaux puis des mauvais côtés, mais Ouais. je veux quand même que ça soit clair que les beaux côtés ont vraiment dominé Ah oui. les Oui, mauvais oui, côtés. oui. Là. Je veux juste que ça soit... Les choses vraies. Je pense que c'est Ouais, clair, ouais, ça. c'est ça. Ouais, ouais. Non, mais je voulais juste pas que ça sonne comme si j'étais comme... Tous Non, les non, jours, non, je inquiète pleure de pas. pression, Non. ça va, rien ne va plus. Ouais, c'est ça. Tout va bien. Ouais, On le ouais. sait, on a Genre, compris. Genre, ça va bien, puis tout, mais tu sais, depuis Survivor, une fois que la diffusion est terminée, je pense pas que j'ai reparlé à la psychologue, mais si un jour dans ma vie, je ressens un besoin de parler à une psychologue, je sais que maintenant, je vais être beaucoup plus à l'aise à le faire parce que je vois les C'est bienfaits, ça. puis aussi, je pense que je l'ai déstigmatisé dans ma tête, Ouais. genre tout ce que c'était. Tu sais, par exemple, là, il y a la deuxième saison de Survivor Québec qui Ouais. s'en vient. Je sais pas ce que ça va me faire. OK, ouais. Peut-être que ça va venir me déstabiliser puis que je vais vouloir
d'en parler à quelqu'un. Là. Peut-être juste après la finale, je vais être comme, là, il va y avoir un autre gagnant. Je suis jaloux. Ouais, c'est ça. Moi, je ne serai plus la star. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire une télé-réalité? Quel conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut faire une télé-réalité? Définitivement, je dirais, participe à une télé-réalité parce que tu as une passion ou un intérêt pour cette télé-réalité-là particulière, pas parce que tu veux faire une télé-réalité. Pas pour l'ego, pour être connu. C'est ça. Parce que les côtés qu'on glorifie de la télé-réalité, puis les côtés qui sont les plus apparents, ça en fait partie, c'est là, mais c'est pas la totalité. Oui. Fait que tu peux pas juste te baser sur ça. Je pense que les autres côtés se font contrebalancer si... J'imagine que t'aimes la cuisine. Pas du tout. C'est ça le pire. Ah. Je ne cuisine pas. C'est mon chum qui cuisine. J'ai haï cuisiner. Puis j'ai gagné 2 fois. J'en reviens pas moi-même. Bon, ben mon exemple marche pas. Non. Non, pas du tout, parce que moi, j'ai pas gagné une fois, OK. puis j'ai été les 2 fois. Choisie par le public. Mais t'aimes-tu cuisiner? Pas du tout. Je ne fais même pas bouillir de Mais l'eau. moi, j'ai voulu On faire va la changer télé. ta stratégie, on va te réinviter, parce que là, tu vas avoir eu le temps d'analyser pourquoi ça marche pas. Mais c'est quand même la recommandation que je donnerais, peut-être. Non, mais c'est une bonne correct, recommandation. c'est correct. Ouais. Moi, c'est que je voulais faire de l'animation télé dans la vie. Fait que je trouvais Ok. que c'était une belle expérience télé. Puis sinon, j'ai fait aussi dans l'œil du dragon cet hiver. Puis là, ça, c'est parce que j'ai une entreprise. Tu sais. Fait, Ouais. fait que s'il y avait des raisons, c'était pas pour être connu. Moi, c'était aussi, quand j'ai fait un peu presque parfait dans ma vie, j'avais pas une carrière qui me satisfaisait. J'étais pas heureux tant que ça. Puis j'avais juste ce besoin d'aller me mettre dans des expériences, juste vivre quelque chose qui me fait sentir vivant. Tu sais. Ouais. Fait que c'était beaucoup ça que j'avais besoin. Fait que OK. j'imagine Survivor aussi, c'était un peu ça quand on va là, c'est parce qu'on a besoin de l'adrénaline à quelque part. Ouais. Là, tu sais. Fait que- Ouais, 100%. Ouais. Puis sinon, est-ce qu'on va te revoir dans une autre télé-réalité? Est-ce que tu aimerais ça en faire une autre maintenant? Ouais, moi, je suis pas fermé à l'idée de refaire d'autres télé-réalités. Je Genre reste Big Brother, juste là. fan de télé-réalité. Fait que, ouais, Big Brother, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Pourquoi t'aimes autant Big Brother? Ben, c'est un jeu socio-stratégique comme Survivor. Ça ressemble beaucoup. Ça te ouais. colle beaucoup, ça. Ah, moi, j'aime beaucoup La slop, ça te Ouais. fera pas peur. Oh, mon Hey, Dieu. C'est rien. J'ai mangé une bébête à ça. Oublie ça, là. C'est du jello pour lui. Ouais. Mais Big Brother, ouais, les jeux socio-stratégiques, d'où est-ce que ça passe, c'est à part ce que j'ai joué sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux puis tout, moi je joue aussi beaucoup à des jeux vidéo, des jeux de société. OK. Je suis juste dans la vie très joueur. Un gamer dans l'âme. J'aime ouais. ça, c'est ça. OK. Fait que ça part de là que je ferais ça. Mais tout le concept de la télé-réalité puis tout ça, c'est juste j'aime tellement ça d'en écouter, en parler, fait que Ouais. d'en participer, ça rentre un petit peu là-dedans. Ben oui. La dernière question. T'es prête? Oui. Tu es où dans 5 ans? Dans 5 ans, ah ben, ça revient à notre point de tantôt. Dans 5 ans, je vais probablement être dans le cheminement ou avoir adopté. Ouais. Fait que quand on parle un petit peu dans les dates, ce qui fait du sens ou pas, bien évidemment, ça peut encore changer. C'est tellement un gros processus, là. Mais quand on parlait de l'âge qu'on adopterait, ça serait autour de 30 ans. Fait qu'autour de 30 ans, j'aurais adopté. Fait que définitivement, ça va probablement être une des grosses parties de ma vie dans 5 ans. Sinon, je souhaite continuer de m'impliquer dans le monde de la télé-réalité québécoise. Puis ça peut, sincèrement, puis je serais heureux, se limiter à Survivor. C'est tellement un honneur pour moi. Je suis tellement reconnaissant d'être un genre d'ambassadeur pour Survivor Québec puisque j'ai gagné la première saison. Je suis tellement reconnaissant de ça. Puis moi, la façon de remercier l'émission, c'est de continuer de m'impliquer, continuer d'être là, continuer d'en parler, continuer d'aimer cette émission-là. Fait que je veux vraiment pas avoir disparu de l'univers Survivor, télé québécoise dans 5 ans. J'aime tellement ça. Fait que je souhaite encore être là-dedans. Je te remercie infiniment. Merci beaucoup. Tu as été honnête. Tu étais vrai à toi-même. Et je te souhaite tout ce que tu désires d'ici 5 ans ou même avant. Oui. Surtout un enfant. Mais avant, Et pas tout le trop. reste. Là. Non, pas trop avant, mais Juste un d'ici petit 5 peu. ans. Ouais, mais merci beaucoup. C'est super Merci. apprécié. J'ai eu bien du fun. Nous autres aussi. Merci. Merci. Merci.